fin avril, début mai, opération BK. Ça va ça dire. On va parler d'opération Bakaléa. Non, c'est normal, parce que c'est un peuple en état de légitime défense. Qu'est-ce qui prend cal? Comme il n'est pas ukrainien, il n'est pas un giblé. Il a fait au cadeau 17 motocyclettes et puis il rejoint le monde encore à l'accueillir ça, alors qu'il doit retourner au bateau. Il rejoint le monde encore qui a accueilli la deuxième main, parce qu'il n'est pas ukrainien, il n'est pas blanc giblé. Il rejoint le monde qui a accepté ça. Il doit renvoyer tout le bateau. Dis que. Il n'a pas besoin de ça. Vous en Ukraine. Vous en Ukraine. Zelensky bien besoin comme Tchoul, non. D'ailleurs, il charge comme dans Pandora Pepez. Maintenant, il y a une chose qui arrive là, c'est que nous ne pouvons pas un peuple tort, l'état de légitime défense. Naturellement, nous avons souhaité que dans l'institution qui est là pour le peuple sa sécurité, il y a des gens qui comprennent qui position qu'ils ont donnée. Qui monde par exemple? La police? Non, les gens qui sont dans la police, c'est la seule institution qu'on a vraiment qui est souterraine. Ça, c'est la médaille d'Haïti, elle n'est pas haïtienne. Je ne sais pas si ça a touché, je ne sais pas si ça a réglé là. Je ne sais pas si ça a obtenu l'ordre. Ou bon, sont là, bon, voilà, mais mission c'est quoi? Quelle est la mission? Oui, mais en général, général en chef là, mais il agit d'après instruction président de la République. Wendel, le monde c'est mon ouïe. On nous compte que le pays est en danger, que le peuple est en danger, et que le monde qui dit qu'en l'était toi, pas le monde, et moi-même, on comportement monde, ou prend décision. C'est ça lié. Pas l'autre bagaille. Vous pensez que la fin de sortir dans ça là, M. Souka? Depuis Haïtiens décident de sortir, nous sortir. Et moi, le peuple a décidé. Il faut décider avec elle. Accompagner elle? Accompagner elle, bien sûr. Mais pas de cacher l'ombre là. C'est ou bon là ou bon pas là. Point. On peut pas en état de légitime défense parce que pas personne mon avec. C'est normal pour le défendre tête li. Ou pas faire l'autre. Mais qu'est-ce que tu as fait tout parallèlement, Michel Souka, pour éviter que y ait des règlements? Faut commencer par un monde qui dirige, parce que pas un monde qui dirige qui fait qu'un peuple livré à lui-même. Non, mais nous comprenons ça dire oui, mais avec tous les risques que cela comporte aussi. Mais écoute, est-ce que nous pas un risque là on entre la caille nous, le veut les madame nous, le veut les petites nous, les boule là, les pour tout ça pour les tendre. Nous plutôt ça? Non, c'est pas que pas comprendre ça dire non, même dire que est-ce que pas gagner un bagage qui est capable faire parce que quand même c'est le peuple. D'accord, en état de légitime défense certes, mais ma parle de par exemple des innocents qui victimes tout. Par exemple Michel Souka ça qui arrivé là ou passer bon côté on figue vraiment pile. Ou même arriver prendre et puis qu'on est là on prend net et puis on quitte le bagage sous cœur et puis on a envoyé le tuer. Attendez, m'a fait place avant. Les Dessalines décident de prendre zam à tout pétion, à tout nègre. Pour te faire Haïti. Pas gagner nous ça mourir. Oui, gagner nous ça mourir. Oui, que des gens qui pas quitté pour rien, n'a fait de mettre mon esclavage. Oui, gagner mourir. Mais Haïti fait. Point. Donc si sont césariennes pour faites mon frère m'a donc causé. Ouais bah ça là pas gain demi-mesure là-dedans. Quand il proverbe français qui dit yo pas fait omelette sont pas casser œufs. Son grand bail que m'a dit tout le monde qui dit c'est chef dans le pays. Ranger derrière nous bien. Depuis nous pas ranger contre japonais je on a passé. Parce que le peuple n'a pas accepté l'esclave encore. Nous clairons tout ça. Il n'a pas accepté. Si bien sûr qu'il fait bandit, ce n'est pas qu'on aime pas qu'on est pour qui ça, qui est arrivé là, qui est utilisé. Même d'ailleurs, qu'on est, si il y a de autant de derniers messages, je l'ai dit au chef bon qui mourit la boule là, avant de mourir, ça le dit. Il y a deux phrases que il dit, m'entendez justement, qui étaient vraiment poignantes. Monsieur dit, premièrement, boss m'a pris l'eau, ou pas jamais répondre depuis le m'brambal là. Deuxièmement, c'est qu'on y a à me comprendre que fusil a nous pointé dans la mauvaise direction. Comme quoi, dès que lui vient là, qui chef bon, qui chef gang, vous pas attendre ça.
boss depuis date m'a pris l'eau par chambre répondre. Je viens de savoir avant moi et ça va passer. Et ça va passer toute question. Deuxièmement, je comprends que je pointé fusil dans la mauvaise direction, pointé dans la bonne direction. Vous pas entendre ça? Alors pour chita c'est propre peuple pour massacrer parce qu'on prend l'autre dans les étrangers, ou prend l'autre dans les politiciens. Mais ce mot va mourir en contrainte. Pointé fusil dans la direction. Que le président du Marseille estime était mandé l'écrit qu'il a écrit. Le président estimé recevoir la main, mais il n'a jamais publié le tout. Alors, Louis Mileli, c'est qui monde que le c'est un Haïtien qui fait en Haïti en 1986, qui fait études à Saint-Louis de Gonzague, qui étudie agronomie. C'est un monde qui a fait un coup de carrière dans la diplomatie. Il a fait un séjour comme consul à Guantanamo à Cuba et il n'en est pas sorti riche. Et c'est un monde qui commençait très bonheur intéresser à l'histoire pays. C'est compréhensible. Pourquoi? C'est parce que je suis sorti dans une famille côté un paquet de monde qui t'a servi l'État haïtien. Par exemple, M. Gensanced qui était dans le cabinet Alexandre Pétion, M. Genlot qui était dans le cabinet Richer avec Soulouk, M. Papal qui était ministre des Finances de l'Artignave. Donc, ça veut dire que la caille, monsieur joigne l'histoire du pays présent et monsieur toujours tend à raconter un paquet de bails sur l'histoire du pays. Monsieur dans l'environnement. Monsieur dans l'environnement parce que de par toute famille qui passait dans les affaires l'État, dans les affaires politiques, monsieur une famille qui était collaboré avec Fab Geffrard, monsieur j'ai une masse de documentation, une masse d'archives, c'est ça qui peut orienter monsieur, intéresser monsieur dans la connaissance de l'histoire d'Haïti. D'ailleurs, contemporain, monsieur Frédéric Bereno, te dit de monsieur ça, que le Milelia, son puits de science que l'il y a. Monsieur, qu'on histoire d'Haïti a fait et bien dans tout coin, dans tout recoin, dans tout raccoin. Ou après tout, Placide David dit ça tout que monsieur son monde qui a un esprit bien organisé. Et ou après tout, il y a l'autre témoignage sur monsieur qui dit comme monsieur son monde. À part travail, le gars est payé quotidien, depuis M. Lakaeli, c'est lire l'appli, c'est écrire l'écrit, et M. son monde qui te mené une vie austère, une vie repliée, et M. son monde qui était consacré à de vastes études, non seulement sur l'histoire, mais sur l'économie, sur l'ethnologie, sur l'ethnographie. Et d'ailleurs, dans la méthode, M. Tou, l'homme a péché l'histoire, où est ça? Parce que monsieur plus utilisé ça la méthode de l'érudition qui d'habitude demandait pour historien une équipe de monde spécialiste qui accompagne. Eh bien, Louis Mileli fait tout le travail pour quoi? L'homme travaille sur période, l'étudier comme historien, comme anthropologue, comme ethnographe, comme ethnologue, comme économiste. Monsieur, c'était vraiment un cerveau encyclopédique. Alors, M. te fait un petit coup dans la diplomatie, non seulement comme consul à Guantanamo, M. te fait partie de la délégation d'Haïti aux Nations Unies, sous président estimé. Et M. peut aller pratiquement retourner ici et il peut vivre Carrefour, dans son côte plage. Et c'est là que M. peut mourir en 1959. Et c'est un monde qui était très connu, non seulement pour érudition, mais tout pour honnêteté, pour intégrité, pour rigueur. À un point tel que M. était dans accrochage, à un certain moment, avec le président Paul Magloire, que M. était carrément traité de corrompu. Et à un certain moment, tout, Magloire était sorti pour le faire arrêter, monsieur, mais c'est le monde qui dit Magloire, pas faire ça parce que on n'arrête pas Louis Mileli. Il n'est pas possible. Puis tu mets l'autre dans sa force, ou le croire ton monde qui a dit quoi faire des autres. Donc, maintenant, textes, ce sont des textes que dans la recherche que moi retrouvé, ce sont des études qui ont été publiées dans le journal La Phalange, qui était le journal, l'organe de l'Église catholique. Louis Mileli, c'est un monde qui a participé à créer des revues qui étaient publiées des études importantes
tant qu'on l'a revu le temps, ou après que monsieur, c'est compagnon de Dantes Bellegarde, et de Thomas Le Chaud, de tout le groupe intellectuel, de Jean-Prince Mars, de période-là. Et dans la revue La Phalange, monsieur a publié en masse d'études, et première étude que monsieur publié séparément, en termes de brochure, c'est question relation que le président Boyer, mission que le président Boyer te baille, homonymie, un Français, M. Jacques Boyer, qui est à vivre en Russie, à Saint-Pétersbourg, auprès du tsar, l'empereur de Russie, Alexandre Ier. Alors, Gawam dit, en pile monde, moi ça sur les réseaux sociaux en pile, qu'a parlé de la Russie de reconnaître l'indépendance d'Haïti en 1821, c'est totalement faux. Totalement faux. Ça n'existe pas. Ou bien mal connaître l'histoire. C'est pas connaître l'histoire du tout. D'ailleurs, Louis-Émile Elie, c'est le premier monde qui a écrit sur lui, et pour ne pas dire c'est pratiquement seule étude solide qui fait sur ça. Qui s'est passé exactement? Président Boyer prend pouvoir en 1818. De 1818 à 1825, M. Pral pacifier la Gandance. En 1820, par le rattachement du Royaume du Nord. À partir de 1822, M. Pral est la partie de l'Est qui est rattachée à la République d'Haïti. Pendant les 7 premières années, de 1818 à 1825, M. disons, volé de succès en succès. Mais c'était toujours une préoccupation. C'est que sur le plan international, le pays a limité. Nous avons des relations commerciales, c'est vrai, mais pas un pays que nous connaissons. Non. Pas un pays qui a un représentant ici. Il y a des gens qui viennent acheter, nous vendons. Mais si vous voulez une assise internationale, il faut qu'on soit reconnu comme État libre et indépendant. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et M. Pral fait un cours, je suis capable de dire, pour les gens qui comptent jouer échec ou même les gens qui comptent jouer damier, M. Pral fait un coup de maître. Là, M. a regardé l'échiquier international à l'époque, Napoléon perdu, 1815 congrès de Vienne fait, qui genre configuration politique là est, les grandes puissances, c'est l'Angleterre, la Russie, c'est la première puissance. Et puis après, bien sûr, on a la France qui était affaiblie par les guerres de Napoléon, on a la Prusse, on a l'Autriche, mais en deuxième position. Mais ce sont ces 5 puissances qui menaient. Mais en tête, c'est surtout en Europe continentale, la Russie, avec Alexandre Ier, qui vraiment bat le ton. Boyer fait un calcul très intelligent. Boyer dit, comme c'est Alexandre Ier qui a mené, moi, il y a un monde qui t'a sauvé la vie dans la période de guerre de l'indépendance dans ce domaine, que est Jacques Boyer, que j'ai de bonnes relations avec, qui vit à Saint-Pétersbourg, qui est un Français, c'est vrai, mais je parle de monsieur rendre pays à un service. Al dit le tsar Alexandre Ier, par ces gens le connaît avec tout talent diplomatique que ça m'a dit, que la République d'Haïti carrément établit des relations avec la Russie. Et la République d'Haïti surtout paraît pour que les vendent la Russie des produits tropicaux, qui payent fret, la Russie c'est pays fret, à un tarif préférentiel. Donc ça veut dire lui montrer le tsar de Russie, Alexandre Ier, intérêt là-dedans. Ça est un coup de maître. Pourquoi? Parce qu'Alexandre Ier, le temps de Jacques Boyer, il dit Jacques Boyer, en attendant, non. On connaît que, bon accord, entre les grandes puissances de l'époque, la France, l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre, que la France, Haïti, qui était relié ce domaine, c'est pratiquement zone d'influence. On doit entrer sur lui comme ça. Mais cependant, Mkaïdo, et mais qui ça Alexandre Ier a fait, après le fait. Monsieur demandé ministre des Affaires étrangères, monsieur demandé ambassadeur, entrer en contact
avec le gouvernement français à l'époque qui était roi du 18, il dit attendez. D'après rapport gagné, nous j'ai traîné sur le dossier Haïti. Si devant ces domaines. Nous avons fait mission sur Christophe, sur Pétion qui échoué. Même quoi que l'île a le temps pour nous résoudre le problème là. L'île pour nous marcher sur le président Boyer pour nous discuter avec elle, pour nous connaître ça d'affaires. Parce que m'a dit nous gagaille. Le président Boyer fait des offres que l'autre pays n'a pas accepté. L'offre de café, l'offre de cacao, l'offre de sucre, l'offre de coton à bon prix. Si vous continuez, en d'autres termes, ça ne veut pas dire la fait capri, ça fait macaque. Je ne peux pas faire pays, je continue de perdre du avantage, ça non, parce qu'on l'autre apprend. Donc, il faut marcher pressé pour parler à monsieur, pour établir une relation avec lui, pour que moi-même, quand je suis dans le business, ça fait comme pays. Parce que je ne peux pas continuer à dire non à des avantages que Haïti a pour film, parce que ou même moi prends des eaux, pas parler à mon yo, faut parler avec eux. Et bien de ce point de vue-là, ça a été un coup de maître. Ça a marché. Effectivement, Boyer pas joindre une reconnaissance d'Haïti officiellement. Nommé Alexandre Ier, mais il joignent une pression que Alexandre Ier fait ce gouvernement français à pour dire, c'est pour dégager à parler avec eux. Parce que ça a offert maintenant, je ne vais pas dire non. Je ne vais pas décider de perdre. Il n'a pas de faire un mauvais coup tout. Il n'a pas de faire un mauvais coup. Ce qui est arrivé, effectivement, pression rapportée, la France obligée de reprendre les négociations avec Haïti. Ça a été un coup de maître. Donc aspect ça, cette histoire, cette page d'histoire, c'est une histoire remarquable. On a découvert Jean-Pierre Boyer et l'empereur de Russie 1822. En 1821-1822. Ça, pour Boyer, ça a été un coup de maître. Du point de vue diplomatie, son bagage bien pensé, d'homme d'État, et M. Jouen, ça a été besoin en d'autres termes. Mais est-ce que c'est Jean-Pierre Boyer ou bien est-ce que c'est Russe là? Non. Jean-Pierre Boyer a eu l'idée de voyer Jacques Boyer beaucoup de monsieur pour le proposer. Et en tant qu'homme d'État, en tant que chef d'État, il connaît tout pertinemment dans l'esprit de l'autre homme d'État qui a avantage pays, il n'est pas caractère sensible à ça. Et la Russie, son pays froid, produit au pico est bon pour lui. Parce que les fait frais pour boire café, pour boire bon chocolat, pour boire des bagages, soit avantage pour lui et la profit à bon prix. Alors, petit commentaire. On va concevoir ça mal que jusqu'à présent, pas gagné un type de transaction entre la Russie et Haïti? Il faut commencer par un homme d'État en Haïti. Qu'on le veut ou non, Boyer est un homme d'État. Vous n'êtes pas d'accord avec un de bail que le fait. Par exemple, là, monsieur fait un coup de maître. Elle a dit que monsieur fait un pion bouger, puis on vient de bon côté, puis on français. Mais au lieu que qu'on continue de faire bon coup, là, ils font mauvais coup, elle fait ouais, et que là, l'accepter, condition d'être dans la condition de connaître, d'être indépendant. Donc, je pense que c'est un texte important à lire, et son texte qui montre que malgré tout ce qu'on peut reprocher, ça, c'est du point de vue tactique et du point de vue stratégie, ça a été vraiment ça relève de la bonne diplomatie. De la bonne diplomatie. Mais bon, l'autre titre qui a retenu l'attention de tout, c'est l'enquête sur le soulèvement des esclaves du Nord de 1791. Bon, le texte, ça, il faut me dire ça tout qui est dans le texte. C'est un texte dans le livre là, côté Louis Billy, apprendre nous un pile bagaille. Tout d'abord, dans ça que parle la réunion qui peut déboucher pour organiser soulèvement esclave noyo 15 août ou gagné cette réunion Bakaïma, après ça ou gagné révolte la 22 août. Louis Billy dans quête que le fait et que d'autres historiens par la suite bien sûr viennent corroborer. Monsieur Dou, c'est plusieurs apports qui baillent insurrection ça.
Et chaque secteur qui participait t'a cherché intérêt là-dedans. Exemple, ou un secteur qui est rattaché à gouverneur Blancheland, qui t'a utilisé l'esclavage comme force de frappe pour faire colon européen, parce que colon t'a essayé d'ébranler l'autorité, colon t'a un projet par eux pour faire ce domaine autonome, et parce que colon pas d'accord avec ça, la Révolution française, c'était pour a fait droit de l'homme, tout le monde libéré, en droit, il n'a pas voulu égaux, ni affranchi, ni esclave. Donc, il y a un secteur ça, que M. Jean Trasli, qui t'a manigancé pour que go révolte l'esclave, et en retour, l'esclave a besoin de 3 jours congé, il n'a pas servi à coup de fouette derrière encore, et le ça, secteur colon blanc a faibli. Et qui ça rejoint tout? C'est que qui monde qui te joigne passe partout dans même monsieur. Pour être capable de faire travail ça tout, c'est Toussaint Breda qui pourquoi Toussaint l'ouverture. Toussaint qui t'a assisté en rencontre côté patron le baron de Liberté là avec des représentants de Blancheland. Toussaint t'a dit que son bagage qui possible. Donc, pour M. était capable de déplacer à travers la plaine du Nord pour te concocter bagay ça, il fait le joindre, il passe partout. C'est comme ça, il contacte Jean-François, Biassou, Boukman Duty, etc. pour capable d'organiser la révolte là. Mais Toussaint lui-même, ce n'est pas lui seulement. Nous parlons pour qui ça Toussaint a fait. Toussaint utilisait Blancheland, mais Toussaint pas travaillé au fond pour Blancheland. Toussaint rendu compte que une grande façon pour que l'esclavage sorti en Bassa-Réa, faut chaque secteur, chaque tribu suspendre à jouer pour col. Faut Bambara, Sénégalais, Ibo, Nago, Mandingue, etc. Toutes mettre tête ensemble pour être capable de constituer une force. Parce que tout autant que Dahomey, Sénégal, Bambara, Nago, Ibo, Reta, à chaque fois qu'on a fait l'autre pile patate, nous pas de force. Donc il faut que nous mettions ensemble. Et qu'on y a là, Toussaint, tu as un conseil de blanc, tu es comme ça, ou tu as un secteur extrêmement puissant qui a manigancé pour révolter esclaves là. Ce sont les affranchis eux-mêmes. Pourquoi? Pas oublier, révolte au Chavannes n'a fait avant. Révolte là, une bagaille qui fait que M. Affranchi a échoué, c'est parce que Auger t'a dit, il ne peut pas soulever esclaves. Parce qu'il a gommé pour classe parle. Tu as comparé Jean-Baptiste Chavannes qui n'est pas d'accord avec elle. Maintenant, le révolte ça a échoué. Ils ont martyrisé deux messieurs sur la place du Cap, Auger avec Chavannes. Messieurs qui étaient avec lui, que Blanc ou pas de guet a capturé, ils sont entrés dans le cachet. Et les mecs sont rendu compte que Chavannes s'est dit que tu as raison. Donc pendant le cachet, ils ont infiltré corps dans tout milieu esclave pour être capable d'utiliser massa pour détruire force colon. Et tout ça est comme ça. Tout s'est joué avec M. Affranchi. Les réunit tribus esclaves et les fait Blancheland comprendre que c'est pour les travail, alors qu'en fait, cette formidable insurrection des esclaves du Nord, M. Pral joue un rôle de chef d'orchestre extraordinaire, en cachette. Et c'est ça qui fait les révoltes la pété. Toute habitation en pleine n'a pas boulé, sauf habitation Breda, côté Toussaint-Héa. M. Pral réussit à protéger l'habitation pendant fort longtemps, jusqu'à ce que M. Apolli n'est pas possible encore, il fait évacuer Madame Bayon Liberta, mener au Cap, et c'est pour frère qui était conduit carrosse Madame. Maintenant, mon bel travail, tout que l'Ouéli fait dans le livre, ça. M. a joué un témoignage. Il y a un monsieur qui est un colonel, qui était appelé Paul Ali, qui est son nom, qui n'est pas connu du tout. Ali a écrit A-L-Y. Qu'est-ce que Paul Ali? Paul Ali, c'est un compagnon de la première heure de Toussaint.
Et c'est Paul Ali que l'historien Célignard doit être rencontré, Santo Domingo. À l'époque, Paul Ali était colonel, il était commandé la place Santo Domingo sous Boyer, il l'a fait une sous autorité Boyer. Paul Ali s'est adjoint Jérôme Maximin Borgela, qui était gouverneur de la partie de l'Est. C'est Paul Ali qui parle 10 Célignard, donc il y a deux bagailles que je ne pas connaît. Parce que j'étais là, c'est mon qui était là seulement 4 jours, parce que pas de grand écrit, puis pas de capture, leur capture, pas de tout mourir. Premièrement, ça nous est l'élection des esclaves du Nord là, mais qui rôle tout ça et joué là-dedans. C'est tout rôle même sorte de coup là. Monsieur Jonas Sauf-Conduit, on passe partout de gouverneur. Côté monsieur dit, m'a fait en retour, garantie que, premièrement, il y a 3 jours de liberté, j'en dis là, deuxièmement, pas foutre nègre encore. Et c'est la raison pour laquelle, monsieur pas l'expliquer ça. Pendant longtemps, chef esclave révolté, il était très royaliste. Parce que c'est au nom du roi de France que Blanche-Laine baille tout ça sauf conduit ça. Pour la faire, ça va le faire. Il n'est que tellement pas été royaliste, même après, le Paul Vérel parle pas, le Sontonas parle pas la chef, M. Sao. Dès que ça dit non, c'est royaliste, il n'a pas fait la République. C'est la tête à couper, que va après changer en 1793. Et deuxièmement, M. dit, m'entendez mon abdi que Toussaint venait et Toussaint l'ouverture. C'est parce que Paul Virel t'a dit, là, monsieur viré dans le camp français, il quitte le camp espagnol, là, il viré dans le camp français, et que monsieur tellement prend côté pour la France, Paul Virel t'a dit, ce Toussaint crée l'ouverture partout. Et ça fait Toussaint l'ouverture. Je dis vrai. Toussaint est l'ouverture depuis jour que esclavio boulé la plaine du Nord. Et c'est Toussaint qui t'a tête li non parce qu'elle t'a dit moi les 2 hommes mettent Toussaint l'ouverture parce que c'est moi yo met en avant pour mener esclavio dans l'insurrection. Et monsieur dit tout ça c'est ton nègre qui t'a joué avec un pile dissimulation. Et son monde qui t'a repéré qui monde qui est intelligent et qui monde qui était des brutes. Par exemple, c'était une réflexion que fait sur Jean-François. L'herbe dit, monsieur, qui est l'autre chef, l'autre leader, esclave révolté. L'herbe dit, monsieur, mais ça, Jean-François dit, mais ça, Jean-François fait. Il dit, ah, pas occupé, monsieur. Il dit, son grand bail qu'elle connaît, c'est courir des femmes. Pas occupé. Pour t'intéresser à la faire, tout c'est pour femmes. Barrête un bail comme ça, moi. Il peut toujours courir avec les filles. Donc, courir des femmes, normalement, c'est presque un défaut. Ah, ça veut dire que pour lui-même, après, il y a un bagage sérieux. C'est-à-dire que monsieur lui-même, pas perdu de temps. Ça perd du temps. C'est-à-dire que lui-même, il a conscience. Il y a un drame historique comme je l'ai. Et il y a un leader qui peut guider le bagage. Il est très conscient du rôle que la mené. Ça veut dire que monsieur est considéré les Biassou, les Jean-François, les Jeannot, comme des brutes. Des brutes héroïques. Qui genre enquête ça, il conclut lui-même? L'enquête ça a conclu par le fait que ça aurait l'insurrection des esclaves du Nord là, où j'ai différents mains là-dedans. Là, on a parlé de l'enquête 1791, non? Oui. Où j'ai différents mains là-dedans, et chaque main a cherché intérêt pâle. Mais au centre de cette affaire, t'es un bonhomme qui est le Toussaint, qui réussit à faire une symbiose de tout ça pour battre l'insurrection. Mais elle décompte très bien que M. Wallis Blanc, M. Blanche-Landio, c'est colons de M. Caponnet, fait esclave retourner sur habitation, en retour, 3 jours congé, et puis passer à fouette encore. M. dit, je vais comprendre, je travaille pour lui, mais c'est sauf qu'on dit besoin pour circuler dans plein dans un problème, pour me réunir les gars. Deuxièmement, il y a un affranchi qui comprend qu'il a servi à force esclave pour Caponnet colon, joindre droit à l'égalité. Effectivement, c'est ça au fait. À partir du moment où, du 4 avril 1792, la France a affranchi égalité avec blanc, il y a esclave et tout ça, pas jamais oublier ça. Tout ça pas le dire d'ailleurs dans des écrits laissés à sa famille, Isaac Louverture Vif Bordeaux,
que famille ça après le mettre au service de l'historien Gragnon Lacoste qui parle publier, tout simplement dit, problème avec M. Affranchi a commencé depuis le 4 avril. Parce que nous étions ensemble dans la révolte Bois-Caïman. Nous étions là ensemble. Mais aussitôt affaire au fin réglé, il y a pour route différent. Et puis, on quitte beaucoup. Je ne peux pas oublier ça. Et c'est la raison pour laquelle il était conclu en bagaille. Définitivement, c'est lui pour prendre pouvoir. C'est lui pour contrôler le pays. Parce que c'est lui-même seul qui a garanti que l'esclavage ne peut jamais tourner. Parce que M. Affranchi a utilisé masse esclave pour régler l'affaire. Mais en réalité, pour eux-mêmes, c'est que aussitôt qu'ils finissent une égalité avec Blanc, ils peuvent refaire esclave et retourner dans la paix, dans la tranquillité. Mais l'ordre déchaîné en foule, qui ne vont pas le faire maintenant là. D'autant plus que foule, ça connaît un jeune cerveau qui a pensé pour lui. Les jeunes leaders. À la personne de tout ça. À la personne de tout ça. On fait une pause, on fait une... Je dis bien, il y a encore d'autres historiens que je citais. Par exemple, pour prendre Dalmas, ou pour Brian Edwards, qui est un planteur anglais qui a vécu Jamaïque, qui était vivre ce domaine, qui relate que participation de M. Affranchi c'est tellement évident dans ce qui passé dans la plaine du Nord que police militaire, police secrète là, tellement épreuve de ça, que la nuit même que les élections ont fait, 22 août là, au Cap Bleu prend là où il y a massacre Affranchi. Parce qu'on connaît que M. Saoté a meilleur plongé toute longueur dans sa cap passé. De quel massacre? Ah oui, au massacre Affranchi là, de Cap. Peut-être nous prenons une pause à Michel, puis nous avons tourné. Il y a d'autres titres, d'autres textes que nous avons avec vous. Par exemple, Sténou Vincent et le Vaudou. Ah, nous ne parlons pas de ça, parce que l'on parle de lui là. Et puis, gagner tout. Par contre, c'est après la pétition et l'opposition du Sénat, ou encore les origines du Parti libéral. Et puis, il faut nous passer maintenant. Il y a un pile bagage que nous parlons. Alors, il faut dire que, pour ne pas oublier ça, le livre, ça, c'est un livre que nous avons présenté au public là, le vendredi 26 mai, on l'a dit après-demain, samedi 27 mai, dans l'école des frères de l'instruction chrétienne Pétionville là, sous place Saint-Pierre, et pris le livre là, là, par 2000 goudes. Donc, vendredi et samedi, et bien de 9h à 4h. Et bien sûr, il y a besoin de tout d'autres titres de la collection Textes retrouvés. Merci Michel. Vous suivez la présentation des textes de Louis-Émile Elie. Et nous allons apprendre nous allons apprendre Kishoy, sous Louis-Émile Elie. D'ailleurs, où éclairer lanterne nous par rapport à perception ou bien compréhension haïtienne de question de la Russie. Oui. Et ce qu'un peu de monde doit connaître et doit retenir. Oui, mais je ne pas dire ça encore. La Russie pas de reconnaître l'indépendance là. Mais voyez jouer de façon à ce que pour la Russie fait pression sur la France, pour la France vienne reparler avec elle. Ok. Maintenant, nous parlons d'un texte que je annoncé à Sténou Vincent et le Vaudou. Alors, Sténou Vincent et le Vaudou, c'est un texte que je trouvais dans les souvenirs de Louis-Émile Elie. Côté, bon, on connaît, c'était bien à Vincent Pile, c'était écrit dans Haïti Journal, qui était le journal de Vincent, à l'époque où Vincent était en opposition à l'ambassade à l'occupation américaine. Vincent, leader nationaliste, Vincent, ancien président du Sénat, qu'Amérique a fermé, Vincent, candidat à la présidence. Et monsieur dit, ça que de se voir Vincent, il dit, c'est Vincent son qui très éclairé, c'est que le rend compte que Vincent quoi dans Ougan. Vincent quoi dans Divino. Il dit, on le chita dans le bureau, Vincent vient de bon côté, Vincent dit, monsieur, ah, petit coq, n'a bon, ah, n'a bon. Et puis il m'a dit, Vincent, ça qui passait. Il dit, viens manger la caméra, puis Tamado. Là, allez, puis Vincent dit, monsieur, Vincent a tombé dans l'île, parce que Vincent a quelques informations politiques, puis mal bali. Vincent dit, monsieur, mon cher Malgo naïf, mal font leçon quand on gagne. Leçon dit, président écrit dans même. Monsieur dit, son gros cool, moi. Bon, les conversations, il y a des naïfs, vrai, puis ça, le naïf, etc. Mais dans ce moment ça, il y a des gens qui croient dans Vaudou, qui pas depuis toujours. Depuis toujours. Non, croire, je peux comprendre croire, mais je dis qu'il y a des gens qui te croient, des gens qui ne pas croient. Oui, comme d'habitude. Tu connais toute religion, tu connais toute bagage ça. Bon, je dis, non, si j'ai déçu, bon, parce que pas de façon, les éclairés, tu as trouvé ça, tu as dit,
Mais ça fait qu'il pensait que la présidente quand même. Et puis, bon, M. dit, il insistait beaucoup de Vincent. Et puis, il dit, il ne faut pas qu'à faire ça, ou pas qu'à parler, bah, ça comme ça, c'est pas possible, c'est un monde qui est clair. Mais je me suis dit, ça m'a dit, je suis tellement quoi dans ça là, dans ça où je grandis. Je suis l'idée, au cas où si je ne suis pas bon comme candidat à la présidence, je vais vivre aux États-Unis, côté de ma femme là, seul avec femme, a fait me jouer un job comme professeur français. Et comme ça, je vais finir vivre si je ne suis pas passé comme candidat. Mais depuis là où on parle avec moi, ça n'a pas dans la tête encore. Parce que je suis président. Bon. Je dis à l'école sur Vincent. Quelques temps plus tard, campagne commencé, bagaille, etc. Et puis, il dit, Vincent débarqué de bon côté. Vincent dit, monsieur, il veut son corps pressé. Il dit, monsieur, pour qui baille? Il dit, non, parce que une cérémonie, loi qui a fait la plaine, il faut l'aller quand même. J'ai dit, en cérémonie loi. J'ai dit, oui, faut m'aller. Je nous comme. J'ai dit, bon. Et des vieux amis, bon, chaque fois folie par eux. Ils vendent un livre bien cher qu'elle a gagné, ils prennent comme là. Mais ça dit, monsieur, nous, il faut venir avant, pas qu'il ait mal pour comme. J'ai dit, dans la cérémonie, le gars, il levé la plaine là, ils vont pas qu'elle connaît, on prend Jean-Price Masse, etc. Mais quand on regarde la cérémonie. Vous venez regarder ou vous venez à faire autour? Attendez. J'ai dit, tambour, bad bagay, etc. Mon a dansé. J'ai dit, c'est actuel net là. J'ai dit, lui, fait ça, danser. L'abdou danser loi. Et puis, fait ça, là, long mouchoir dans la poche. Et puis, fait ça, absuer. Sa patte, il y a une dame qui l'a dansé avec. En paysanne. Je dis, mais regardez le fait vraiment vrai. C'est sous démagogie lié. Et puis, je me suis dit, là, allez, les poches dans les oreilles, Vincent, dit Vincent, ça fait là, pas bon. Vincent dit, regardez, il y a 17 coups de trompe dans la tête, là. Je peux prendre n'importe qui, là, il y a un problème pour ça. Qui te dégage, ma qui. Je me suis dit, bon, depuis là, ça, le divorce à Vincent net, parce que le connaît, si ça a été président, et la présidente vrai, divine président, c'est sous démagogie notre pays à parler. Parce que l'ouest son homme qui était chita plus sur démagogie que sur la sincérité. Sur un point, Vincent a raison, divine président vrai, mais c'est pas, mais tout le monde connaît Vincent divine président, c'est coup de comme Monsieur Le Goise, coup de comme des goûts, moi, mon président quand même. Mais quand il a raison, c'est que vraiment vrai, 11 ans Vincent, c'était un pile démagogie. Alors, c'est une partie des souvenirs qui fait mon sourire. Mais il y a des choses à raconter là, dans l'étude que le fait. Je prends deux présidents. Je prends un monde comme Soulouk, un monde comme Fort Hippolyte. Même Salomon, c'est une très belle étude sur Salomon là. D'ailleurs, son étude, je me songeais ça lorsque l'Esti Manigat a fait, et étude que l'on fait sur la prise du pouvoir par Salomon. Manigat a souligné que c'est une meilleure étude qui est faite sur Salomon, c'est l'étude ça où on publié là. L'étude de Louis Millet. Ok. Alors, Louis Millet dit, monsieur, on va regarder Soulouk, Salomon, Fort Hippolyte, sont pratiques que conseil de monde depuis aucun problème avec une bonne population, avec des opposants, son grand effet c'est massacrer. Massacrer, tuer mon en masse. Donc c'est pas sous du Valais que ça a commencé? Non, son bagage, son héritage colonial, c'est le massacre. Naturellement, on a besoin des présidents qui pas fait. Qui résout le problème dans l'autre gens. On a besoin de tuer moins que l'autre. On a besoin de qui pas tuer du tout, on a besoin de qui tuer moins. Mais à faire question massacre là, c'est des bagages qui ont pile président ici qui croit là-dedans. Réflexe toujours là. Réflexe là. Et on regarde par exemple, je vais expliquer au massacre que Soulouk fait dans la zone sud. Il veut jouer petit bureau. C'est horrible. On regarde, monsieur publié des lettres de monde qui étaient là. Cap domaine, un pays qui a dirigé de un pays, ça va pas venir. On prend massacre que Salomon fait n'importe quoi, septembre 1883. Le monsieur Lagué Rodley
faire venir là, n'importe où, Prince Bar, etc. Celui qui fait zingler, lui-même se servir avec ça, la lit du peuple, ça veut dire, les gens qui dans le peuple là, sans foi ni loi, monsieur crasé magasins haïtiens, les boulets, caille, monde, etc. La pour régler contre les monde, contre politique. On dit son réflexe colonial, oui. Oui, son héritage colonial, son héritage, son façon de régler compte qui pas rien pour eux, avec bagaille poser problème pays. Regardez Florville Hippolyte, M. Do, le massacre de la fête Dieu, du 7 mai 1996. Oui, c'est vrai, tu as gagné des rumeurs que tu n'as pas gagné une tentative d'insurrection. Eh bien, imaginons, pendant le président, effectivement, dans la cathédrale, monsieur était là comme petit monde petit, à l'époque. Monsieur Do, il y a une rumeur qui gagne que il y a 2-3 personnes qui attaquaient la prison. Et puis, les gens commencent à sortir de l'église. Il y a une panique qui commence à créer. Et puis, il songe ça, le président parlait dans les oreilles à 2-3 personnes, monsieur sorti. Sous pavé l'église là, dans la cathédrale là. Monsieur prend un mouchoir rouge. Un mouchoir rouge, oui. Et maintenant cool. Et puis monsieur m'a dit, est-ce que Bel Air est calme? Je dis oui, Bel Air est calme. Monsieur dit ok. Et puis quand il y a monsieur Prince Scott Lee, monsieur commence à fusiller depuis ces gens qui le joignent sous passage, qu'au innocent, qu'au coupable. À un point tel que ça a tellement fait scandale, son femme, après des jours comme ça, que massacre là, qui parle de courage, pendant Hippolyte a passé. Et puis il a campé devant choix le président, et puis il dit Florville, soit fait comme ça. Est-ce que c'est fou, une fou? On femme. On femme. Tout le monde fait la choucouille. Ah, on femme. Après quelques jours, tout le monde a mouru. Depuis, je t'ai dit ça, je t'ai dit depuis qu'on coup de physique parti. Il t'a conseillé un monde chez la caillou. Parce que depuis dans la rue, il croit ça va mourir. Mon bas, c'est aussi cru que ça, aussi simple que ça. Aussi cru que ça. Wow. Et il fait le vrai. Alors que monsieur est entré dans l'histoire comme un gros président haïtien de guerre. Bon, en ce sens qu'il a fait beaucoup pour les infrastructures. Oui, les marchés hypothétiques. Jacques Mel, par exemple, là, on voit pas de presse. Mais, c'était réflexe et tout. Même Jean Salomon, même Jean avec Soulouk, le massacre. On va aller autant encore. Et, monsieur, pas fait aucune distinction. Bon, monde se raconter là. Monsieur a mon échec en bas la cale, il dit pas monsieur. Donc, nègre qu'on est pas une première ficelle. T'es comme qui était assistant monsieur, qui relève nègre qu'à l'arrêter monsieur que chita. Il dit nègre, président c'est en colère, pas le tuer mon là. Mettez-le en prison Kembel là. Mais pas tuer. Si nous tuons le même président après qui dit nous ça, parce que dans colère la progresse ça. À la fin de la journée, l'aime se apprendre que pas tuer nèg dans la prison mettez-le. Monsieur les gens qui te ba l'autre ça qui dit pas tuer nèg là. Tirer le bito. Il tue tous les deux. Waouh. Ouais. Tue tous les deux. Donc naturellement il y a des gens qui te disent que monsieur son monde il était jeune, il était gain un dérèglement mental. Il était font crise mentale, il était soigné dans la campèche. La campèche, c'est un lieu mystique, dans la plaine du Nord. Mais ce n'est pas lui seul. Salomon a un réflexe là. Et Salomon, à un certain moment, Frédéric Masselin, qui était collaborateur, qui perdu dans le massacre que Salomon fait. Il a boulé les magasins, il a boulé les Kaili, il a boulé les Kaibopel. Donc Frédéric Masselin n'est pas d'accord à ça Salomon fait. Il dit Salomon, mais ça fait là. Ou boule tout le monde, magasin, tout le monde, industrie, tout le monde qui travaille dans le pays comme haïtien, ou fait bouler. Et puis, monsieur, dans ça, l'acheter, monsieur répond Frédéric Masselin, mon cher, et je ne sais pas connaître ce qui a passé. Depuis dans la veille, je mange un banane qui décompose, et je fais toute journée dans la toilette. Frédéric Masselin, je m'a regardé avec le bon menti. Et puis il connaît bien propre, que me connaît c'est ligue by l'autre fait bagaille ça.
Donc, non, c'est des histoires comme c'est terrible. Ça veut dire que à chaque fois qu'on dit qu'on tient fort qui fait pour mettre le pays à un niveau, on bagaille qui passe et puis qui détruit tout effort fait là. Maintenant, on choisit un titre par hasard, un texte par hasard, et on prend les origines du Parti libéral. Bon, Louis Mileli expliquait dans le texte ça que question Parti libéral là, question disons tendance libérale là, idée libérale, son bail qui commençait depuis Pétion. Naturellement, il n'y a pas de forme idéologique, il n'y a pas de structure politique, mais il y a des idées, il y a des pratiques qui t'inspirent du libéralisme. Par exemple, le Sénat, après ça, Pétion vient faire chambre des députés, etc. Les jours, on encore libéraliste, non? Quand on est avec Philippe Guerrier, quand on monte avec Jean-Baptiste Richer, qui était d'accord pour une discussion d'idées, qui était d'accord pour les gens qui éclairés. Mais maintenant, dans l'histoire d'Haïti, il y a vraiment une idéologie, un parti qui réclamait le de ça à partir de 1870. Avec M. Boaïbaz, Edmond Paul, Nathan Modé, Hannibal Price, etc., etc. Mais ce qui va arriver, pour Louis Mileli, M. Sao était des idéalistes. Il n'y a pas assez, pour employer un langage aujourd'hui, il n'y a pas assez atterri, il n'y a pas assez accroché dans la réalité pays. Ce n'est pas que ça a dit pas de bon, non? Mais M. Sao n'a pas le réalisme politique. Puis vous comprenez que vous avez une bonne mœurs, une bonne coutume, un bon réflexe qui est dans la façon de faire politique en Haïti. Et même tout est exagéré. On arrive au communiste pour convoquer au ministre de la Chambre, poser le trois questions, pas qu'à répondre, vous aller, ça crée une stabilité. Donc, ce qui peut venir expliquer tout, que vous pouvez susciter autant de controverses, autant de haine, vous pouvez le voir comme des représentants d'une classe sociale bien précise, à savoir une bourgeoisie mulâtre, alors que ce n'était pas vrai, il y a un paquet de type de monde là-dedans. Mais messieurs eux-mêmes, ils parlent surtout heurter, monsieur le Parti libéral, a plus gros problème qui est d'administrer le pays, qui c'est la corruption. Parce que le Parti libéral, là, bien souvent, on a dit que devise, c'était le pouvoir au plus capable. Oui, mais vraie devise, là, que nous avons mis en pratique, et qui était dérangé le système, non? C'était ne pas voler et ne pas laisser voler. Ah! L'autre deal, ou pas au pouvoir, ou pas député, ou pas sénateur, ou pas ministre, ou pas président. Je dis, c'est qu'à peut-être une propagande électorale, n'est qu'à faire démagogie pour paraître tout le monde sérieux. Mais les nègres arrivés au pouvoir, à la Chambre, les nègres monter, c'est pas ton plaisanterie. Les nègres sanctionner les ministres. Les gars combattent la corruption tout bon vrai. Ah, le ça, les gars viennent entrer en porte-à-faux avec toute une série de pratiques que nous héritons justement depuis la période coloniale. Oui. Donc, on bonne nègre. Pratique séculaire. On bonne nègre, quel que soit la couleur pour eux, qui est d'accord avec monsieur, mais on bonne nègre, tout quel que soit la couleur pour eux, qui dit, oh, ah bah nègre sorti pour empêcher de faire comme. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Michel Domaine tombé, monsieur ça a rentré sorte d'exil. Parti à défendre deux bouts à la Jamaïque. Vous avez un base d'une part avec les libéraux baslésistes, ou bien boire au canal d'autre part avec les libéraux canalistes. Mais tout le monde qui est habitué à faire l'argent de la corruption dans le pays, il va sauter boire au canal contre boire base. Il finance l'élection boire au canal, il achète des députés la chambre, donc ils ne sont pas connus. Je perdu l'élection, boire base perdu l'élection. Parce que c'était la position anticorruption. C'est-à-dire que Baroukadal lui-même, c'était la corruption même. Personnifié. Maintenant, quand il y a le Baroukadal fin président, il y a un compte comme il y a eu le Baroukadal dans l'élection au second degré, parce qu'à l'époque, pas de élection au suffrage universel direct. Même dans ça, au nom de Baroukadal, il vient proposer Barry Basler pour l'espèce de premier ministre. Ouais, ben, c'est pas comprendre.
Nous sommes candidats à la présidence, nous votons contre moi, et puis même nous-mêmes, nous finissons Premier ministre. Non, monsieur, soit pas couvrir Colette. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas comprendre pour nous servir avec, comme on doit. Avait dit ça. Si nous t'es quoi vraiment, nous t'avons voté moi depuis le la présidence. Non, qu'on est dans l'opposition, pas dans le gouvernement, non. Ça fait non. Bon, on haïtien rare quand même. C'est ça fait le mot Jean Mouria. Je dis à un peu, je suis d'accord. Michel, avant de finir, il y a deux petits points avec vous. Oui, d'abord, on rappelle 26 livres là, c'est le 26. 26 livres là, vendredi 26 mai et samedi 27 dans l'école Café Pétionville, sur place Saint-Pierre là, de 9h à 4h. Puis livre là, c'est 2000 goudes. Et j'aime nous dire, nous avons besoin de l'autre titres de la collection Textes retrouvés. Et nous avons allé tout que c'est avant la fête des mères. Donc nous avons sauté un pile moment. C'est ça. Et avant que tu aller, moi deux petits points rapidement avec vous. Il faut faire un petit parole sur la situation politique pays. Mais avant ça, on allait en France, Michel Soukar. Dans l'occasion 7 avril, qui c'est date la mort Toussaint Louverture, président Macron rend hommage posthume à Toussaint. Comment historien courrier ou comprendre hommage ça ou même? Bon, pas oublier. Pour la France aujourd'hui, Toussaint Louverture, son général français, qui est entré en rébellion contre Chefly, parce que Chefly lui-même a trahi les idéaux de la Révolution française. On a parlé de Napoléon Bonaparte. Donc, si il y a un monde qui était fidèle à la ligne de la Révolution française, c'est Toussaint Louverture. Tandis que Napoléon Bonaparte met fin à la Révolution française, devient réactionnaire, parce que même Révolution ça, qui t'a aboli l'esclavage là, M. trahit parce qu'il voulait faire retourner l'esclavage. Donc, si il y a un monde qui est fidèle à l'idéal d'humanité de la Révolution, c'est tout ça. Donc, c'est bon que sont d'Haïti, d'Haïtien, général haïtien. Dans d'autres termes, là, ils mettent les points sur les i. Pour eux, après toute génération qui est passée, c'est Toussaint qui a raison, c'est Napoléon qui a tort. OK? Donc, ça permet... En dépit de reconnaissance pour Bonaparte, pour ça, il te représente. Bon, bien sûr, il a fait la grandeur de la France, etc. Bon, très bien. Mais dans le cas Toussaint, Bonaparte lui-même l'a reconnu, qu'il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Lui, il parlait de ça. Bonaparte dit, premier erreur que je fais, c'est que je ne pas le colonel Vincent, qui était contre Saint-Domingue bien. Et deuxièmement, de ce que je ne m'attendais m'aller pour capturer Toussaint, alors que je de quitter Toussaint, gouverner Saint-Domingue. Depuis que je fait vis-à-vis de Saint-Domingue. Donc, en d'autres termes, puisque Bonaparte lui-même te reconnaît qu'il t'a fait heureux avec Toussaint, la France aujourd'hui à l'aise pour reconnaître que Toussaint a raison de rebeller contre Bonaparte. Donc, il rend hommage à un général français qui était rentré dans une juste rébellion contre un chef injuste. Mais qui ça fait que les Haïtiens, c'est en fait son méconnaissance de l'histoire. Bon, ça arrive souvent. Qui fait que des Haïtiens ça arrive souvent on se senti au bien que Macron, président français. Mon cher, ma par contre qui est arrivé mon l'heure, je t'ai invité à Guadeloupe. Et puis c'était juste pour conférence sur Toussaint Louverture. Et puis là, je suis arrivé dans la salle là, moi ça la foule le monde, etc. Blanc, jaune, noir, bon. Et puis, moi qui t'ai invité, je me dis, combien de temps que je me parle là? Je dis, moi, il y a temps. Je dis, ok, d'accord. Mais dans quel monde ça va le faire? Et comment ça fait? Je parle 15 minutes de tout ça, je parle 45 minutes sur des salines. Mes amis, moi qui ai des gens dans la salle là, j'ai approuvé, j'ai un cap indisposé, j'ai un vin rouge. Ah, mettez pour eux. Et pourquoi ça fait ça? Non, mettez pour des frères. Ou pas qu'à inviter comme haïtien et pour dire faut me parler de ça. Non, me parler de Dessalines. Mais pour même à Toussaint, non? Toussaint est un précurseur. Mais Dessalines, c'est mon homme. Oui. C'est lui qui a fait de moi celui qui peut regarder le soleil en face. Point final. C'est 46 000 parler de Dessalines. Vous levez ou aller? Non, mon cher, va lever aller.
Parce que pas prendre une bonne baille, pas connaître. Parce que blanc français n'a pas voulu parler de monsieur ça. Oui. À un point tel, monsieur que tu vite, tu es chef comité, hein. Monsieur pas chez nos oreilles, monsieur dit, tu es vraiment un subversif. Hein. Un subversif? Oui. Il me dit, non, je suis un fils de Dessalines. Mais ça mieux, je suis haïtien. Vous ne pouvez pas dire ça pour me parler, ou dire me parler de Toussaint, et vous ne pouvez pas me parler de suite là. Non, me parler de suite là. Je me plaît d'ailleurs à Dessalines. Merci Michel. On allait. En fait, événement qui est payé là, non, fin avril, début mai, opération BK. Ça va ça dit où? On va parler de l'opération Bakaléa. Non, c'est normal, parce que c'est un peuple en état de légitime défense. Qu'est-ce qui prend cal? Comme il n'est pas ukrainien, il n'est pas un giblé. Il a fait au cadeau 17 motocyclettes et puis il rejoint le monde encore à l'accueillir ça, alors qu'il doit retourner au bateau. Il rejoint le monde encore qui a accueilli la deuxième main, parce qu'il n'est pas ukrainien, il n'est pas blanc giblé. Il rejoint le monde qui a accepté ça. Il doit renvoyer tout le bateau. Dis que. Il n'a pas besoin de ça. Merci. En Ukraine. Zelensky a bien besoin comme Tchoul. D'ailleurs, il charge comme dans Pandora Pépez. Maintenant, il y a une chose qui arrive là, c'est que nous ne pouvons pas un peuple tort dans l'état de légitime défense. Naturellement, je souhaité que dans l'institution qui est là pour le peuple sa sécurité, il y a des gens qui comprennent qui position qu'ils ont donnée. Qui monde par exemple? La police? Non, les gens qui sont dans la police, c'est la seule institution qu'on gagne vraiment qui est souterraine. Ça, c'est la médaille d'Haïti, elle n'est pas Haïti là. Je ne sais pas pour qui ça a touché, je ne sais pas pour qui ça a réglé là. Je ne sais pas pour qui ça a obtenu l'ordre. Ou bon sont là, bon pas là, mais mission c'est quoi? Quelle est la mission? Oui, mais en général en chef là, mais il agit d'après instruction président de la République. Wendel, le monde c'est mon oué. On rend compte que le pays est en danger, que le peuple est en danger, et que le monde qui dit qu'en est tête, pas le monde, et moi-même, on comporte pas le monde, ou prend décision. C'est ça lié. Pas l'autre bagaille. Vous pensez que la fin de sortir dans sa nouille là, Michel Soukar? Depuis Haïtien décide de sortir, n'a pas sorti. Et moi, le peuple a décidé. Il faut décider avec elle. Accompagner elle? Accompagner elle? Bien sûr. Mais pas de débat, pas de cacher l'ombre là. C'est ou bon là ou bon pas là. Point. On peut prendre état de légitime défense parce que pas personne mon avec. C'est normal pour le défendre tête li. Ou pas faire l'autre. Mais qu'est-ce que tu as de fait tout parallèlement, Michel Soukar, pour éviter que il y ait des règlements? Faut commencer par un monde qui dirige, parce que pas un monde qui dirige qui fait qu'un peuple livré à lui-même. Non, mais nous comprenons ça, oui, mais avec tous les risques que cela comporte aussi. Mais écoute, est-ce que nous pas un risque, là on entre la caille nous, le voler les madame nous, le voler les petites nous, les bouler là, les prendre tout ça pour les tendre, nous plutôt ça? Non, c'est pas que pas comprendre ça, non. Même dire que, est-ce que pas gagner un bagage qui est capable de faire, parce que quand même, c'est le peuple, d'accord, en état de légitime défense, certes, mais je parle de, par exemple, il y a des innocents qui sont victimes tout. Par exemple, Michel Soukar, ça qui arrive là, ou passer bon côté, on figue vraiment pile, ou même arriver prendre, et puis qu'on est là, on prend net, et puis on quitte le bagage sous le cœur, et puis on a un bois dessus. Attendez, je vais changer place avant. Les Dessalines décident de prendre des armes à tout pétion, à tout nègre, pour te faire Haïti. Pas de nous ça moi. Oui, il y a nous ça moi. Oui, il y a des gens qui pas quitté pour rien, n'a fait de mettre mon esclavage. Oui, il y a que moi. Mais Haïti fait. Point. Donc si sont césariennes pour faire mon frère m'a dit causer. Ouais bah ça là pas gain demi-mesure là-dedans. Quand petit proverbe français qui dit yo pas fait omelette sont pas casser œufs. Son grand bail que m'a dit tout le monde qui dit c'est chef dans le pays. Ranger des rien ou bien. Depuis nous pas ranger contre japonais qu'on en a passé. Parce que le peuple ne va pas accepter l'esclave encore. Nous clairons sur ça. Il n'a pas accepté. Si monsieur qui a fait bandit, ce n'est pas qu'on aime pas qu'on est pour qui ça, qui est arrivé là, qui a utilisé.
Même d'ailleurs, mais qu'on est, si elle a de autant de dernier message, je ne l'ai de au chef bon qui mourit la boule là, avant de mourir, ça le dit. Il y a deux phrases qu'elle dit, m'entendez justement, qui étaient vraiment poignantes. Monsieur dit, premièrement, boss m'a pris l'eau, ou pas jamais répondre, depuis l'embrambal là. Deuxièmement, c'est qu'on y a à me comprendre que le fusil a nous pointé dans la mauvaise direction. Comme quoi, dès que lui vient là, qui chef bon, qui chef gang, vous pas attendre ça. Boss, depuis date m'a pris l'eau, pas jamais répondre. Vous venez de voir mourir, et ça va passer. Et ça va passer toute pression. Deuxièmement, nous comprenons que je pointé fusil dans la mauvaise direction. Pointé dans la bonne direction. Vous pas attendre ça. Alors pour chita c'est pour peuple massacrer parce qu'on prend l'autre dans l'étranger, ou prend l'autre